Coucou tout le monde. Alors j'ai choisi ce papier qui n'est pas recto verso. Donc du coup ça m'embête parfois pour faire les albums. J'adore le violet, donc les couleurs me plaisaient beaucoup, mais les motifs m'enchantent pas plus que ça. Voilà. Donc il va être transformé plutôt qu'en mini album, il va être transformé en trieur utile. Voilà. Alors pour l'intérieur, je vais quand même garder quelques papiers sympathiques. Là, le papier à pois, c'est trop bien. Je le garde. C'est toutes les plumes là que je trouve pas extraordinaires. Alors, je vais mettre les plumes à l'intérieur. Je vais quand même le garder le plus joli pour l'extérieur. Je mettrai peut-être celui-là à l'extérieur. Donc, je vais garder celui-là et celui-là pour l'extérieur. Et je vais prendre, voilà. Ah, mais je veux bien, mais est-ce qu'il se découpe quand même? Ouais. Voilà. Alors, pour l'intérieur. Mon Dieu que c'est moche pour l'instant. Donc, on a 14 par à peu près 25,5. Donc, on va faire 13,5. Ce qui est très bien parce qu'on en fait deux dans la hauteur. J'ai dit combien en largeur? 25,5? Non, combien j'ai dit? Ouais, 25,5. Donc on va faire 25 et ça va être peut-être juste parce que on n'a pas collé au fond, vous vous souvenez? On n'a pas collé complètement au bord. Donc je vais faire 25 et il me restera pour faire les côtés. Ben, c'est pas mal. Allez, ça y est. 25 par 13,5. Alors, ça peut faire les côtés, ça peut faire le fond. On verra ce qu'on en fait. 13,5 et 13,5. De toute façon, je ne ferai pas tout l'intérieur avec un seul morceau. Hein. Voilà. Regardez ce petit bout qui peut-être peut faire le couvercle. On verra. Le papier n'est pas très vintage, donc je n'ai pas envie d'ancrer. C'est bien ce qui me semblait. Ah non, je me disais je l'ai collé à l'envers, mais non, c'est parce que je ne l'avais pas détaché complètement. Voilà, donc vous collez votre papier là contre votre accordéon et ici vous centrez une petite marge en haut, petite marge en bas. Voilà. Ouh, j'ai chaud. Mais aujourd'hui on dirait que le ciel, quand le ciel n'est pas parfaitement bleu chez nous, c'est qu'en général, il va au pleuvoir ou un truc comme ça. Donc je sens qu'on pourrait peut-être avoir un orage, mais qu'est-ce que ça serait bien. Bon coup de pluie là. Juste avant qu'on se couche, comme ça, après on dort bien. Et pourquoi ça je l'ai pas mis? Ah oui, si, ça y est, je me rappelle, bah, Odile. Mais alors vraiment, là, là c'était un, comment ça s'appelle, un trou de cerveau. Moi j'ai des trous de mémoire, mais j'ai aussi des trous de cerveau. J'ai des moments où tout d'un coup, je sais plus du tout ce que j'étais en train de faire, ou pourquoi je le faisais. Vous faites la même chose de l'autre côté.
Allez hop. Mince, il faudrait peut-être que j'enlève mes pinces. Je sais pas si celle qui m'a demandé ce tuto va être contente parce qu'elle voulait un format mini-album. Et je suis partie sur du grand n'importe quoi. Est-ce que j'ai mis les plumes dans le bon sens? Ouais. Voilà. Je pense que je vais rien mettre au fond parce que on va quasiment jamais le voir, le fond. Viens ici, toi. Sale bête. Donc ce morceau-là, même s'il n'est pas dans le bon sens, c'est pas une catastrophe, va me faire pile poil pour ici. Donc on a dit combien? 25. Alors je le recoupe à 25 celui-là. Hop. Je regardais s'il y avait des motifs. Non, peu importe, des deux côtés, il n'y a pas de motif entier, donc je coupe rien de catastrophique. Ah. Je souffre là de cette chaleur. C'est infernal. Voilà. Et je peux pas coller le morceau qui va ici tout de suite puisque je ne sais pas encore, mais bon, ça sera celui-là. Voilà, ça sera celui-là qui viendra là, mais je ne sais pas encore quel système de fermeture je vais faire. Donc, je ne peux pas avancer de ce côté-là pour l'instant. Ah oui, alors moi, ma chute était pile poil de la bonne taille, mais je vous ai pas dit, il faut 5,5. Voilà, 5,5 par 25. Maintenant, on va refaire des morceaux de 25, mais on avait fait 10,5, hein? Ouais, 25 par 10,5. Et il m'en faudrait... Il faut que je calcule combien il m'en faut. C'est pour maintenir l'accordéon un peu plus rigide. Voilà. Alors, il n'y a pas moyen, hein. Il ne tient pas tout seul. Voilà, si, ça y est. Il faut vraiment les deux mains. Donc, je pense que je vais en faire... Combien on peut mettre... Viens ici, toi. Non, mais je vais tous les faire en fixe. Hein. Je vais en faire aucun en amovible. Hein. Donc, combien on a de portions, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si j'en mets 1, 2, 3. Si j'en mets tous les 3, ça me paraît pas mal. Donc, il me faut 4 morceaux. Voilà. Il faut 4 papiers. Alors, tant pis s'ils sont pas recto verso, c'est pas grave. Il faut 4 papiers. De 25. Alors, normalement, il me faudrait 10,5. Il me faudrait 10,5. Sauf que si je fais 10,5, j'en fais que 2 par page, j'en fais pas 3. Donc, je vais les faire de 10. Alors, 25. Dans quel sens j'ai envie de mettre mes plumes? Comme ça. Donc, 25. Ici.
Voilà. Et, ah bah tiens, du coup, je pourrais mettre ça au fond. Au pire, là où je disais que peut-être j'en mettrai pas. On va voir. 25 par 10. Si votre papier fait 30,5, enfin, 4, ouais, c'est le cas. Donc, je vais faire 10, bon, 10,1, quoi. Hein, je peux pas tellement faire plus. 10,1 et demi. Voilà. J'en ai déjà 3. Alors, est-ce que je vais en mettre 3? Est-ce que je vais en mettre 4? On va... 1, 2, 3. Si je mets 4, ça ferait là. Je vais mettre une pince et je vais voir ce que ça me dit. Alors, je des pinces comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, si je mets 3 morceaux, il faut que je les mette tous les 4 plis. 1, 2, 3, 4. Et si jamais j'en mets 4, il faudra que je les mette tous les 3 plis. C'est pas très compliqué. Ah! Ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu étroit pour mettre les pinces. Ah mais non, je suis con. C'est 4 espaces. Donc il faut bien le mettre tous les 3 plis. Et il faut absolument pas 4 morceaux. Il en faut bien que 3. 1, 2, 3. Et ça, c'est une erreur que je fais souvent. Alors, 1, 2, 3. Là. Et ici. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Alors là, on revient en avant d'un cran. Là, on revient en avant de 2 crans. Et là, 1, 2, 3. Elle va là. Ah. Alors, est-ce que ça me le maintient un peu plus? Bah, pas tellement, hein. Pourquoi il est tant mou? Alors que la première fois que j'avais fait un accordéon, il n'était pas mou du tout. Peut-être il faudrait que je passe une ficelle ou quelque chose en bas. Ouais, on pourrait faire ça. Sauf que pour le faire maintenant, ça va être d'un compliqué. Parce que sinon, ça tient pas. C'est vrai que la pochette que j'avais faite était plus petite. Cynthia, il faut que tu me fasses des photos de la pochette que je t'ai offert. Parce que je sais plus faire. Je me rappelle plus ce que j'avais inventé à l'époque. Parce que là, il va y avoir les côtés, mais... Viens ici, toi. Là, il va y avoir les côtés. Bon, c'est vrai que les côtés maintiennent déjà un peu. Mais franchement, voilà. C'est tout super moulillasse, là. Ça me plaît pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, on va passer un fil en bas. Ok, bon, ben alors... je vous dirai peut-être si j'y pense... Oh pétard, il y a un truc que j'ai pas écrit dans une vidéo. Mon Dieu, faut que j'aille vite l'écrire. Bon, si il faut absolument que je pense à vous signaler un truc dans la vidéo 1, il vous faudra regarder la vidéo 2 pour faire le passage du fil. Alors du coup, là, je vais prendre une aiguille pointue puisque j'ai pas pu faire mes trous à l'avance. Hop, alors... Ça va pas être facile à faire pour moi.
ou pour celles qui n'auront pas regardé les vidéos à l'avance. Il n'y a pas besoin d'un fil très très long puisqu'il faudra maximum 5 cm. Et puis ça va pas être simple parce que mon aiguille pointue, elle a un chat qui est petit tout. Ouais, qu'est-ce que je suis douée. Alors. Normalement, il faudrait que je commence à percer de derrière là. Donc vous percerez avant. Toc, 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 ça sera facile. Et moi, je vais ramer. Ramer parce qu'en plus, il faudrait que je perce le premier ici et c'est déjà collé ici. Voilà. Alors, j'y arrive. Putain, je suis douée pour rattraper mes conneries. Moi, je te le dis. Voilà. Donc, vous percez en bas. 2 par 2. Et attendez, mon souci c'est qu'il faut que les traverses elles soient mises. Si les traverses elles sont pas mises, je pourrais pas les mettre après, le fil va me gêner. Donc en fait, il faut pas percer avant, il faut percer maintenant. Ah ah ah, vous allez vous embêter comme moi, finalement. Donc, c'est pas une catastrophe. On va mettre de la colle ici sur un peu moins que 1 cm. Et là, pareil. Bon, je dis toujours que je fais des tutos vachement faciles, mais là, au niveau manipulation, ça va être un peu plus pénible. Vous comptez le nombre de creux, donc des creux d'extérieur, là, les pointes qui vont vers l'extérieur. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième pointe, 1, 2, 3. Dans la troisième pointe, vous collez votre papier, là, d'un seul côté, hein. Voilà, et tout du long. Voilà, maintenant je vais mettre ma pince comme ça, mais il est bien collé que d'un côté, hein. Voilà, et pareil en face, 1, 2, 3, donc il va là. Je mets la colle, j'espère que je suis bien en face, là. Ouais, la colle est que derrière mon papier, là, et maintenant je peux pincer mon papier pour coller, mais en tout cas, il y a bien de la colle que derrière, hein. Alors du coup, j'ai toujours pas mis là de papier au fond. Est-ce que j'ai envie de mettre un papier au fond? Ouais, allez, quand même, je vais mettre un papier au fond. Donc il vaut mieux que je le fasse vite avant d'avoir collé tous mes trucs là. Donc je le coupe à 25. Il fait aussi 5,5 de large. Voilà. Moi, c'est une chute qui est pile poil de la bonne taille, donc tout va bien. Si vous avez du papier qui fait 30,4, vous aurez aussi les mêmes chutes. Alors quand je dis qu'il fait 5,5, normalement il fait 5,4, hein. Mais franchement, on s'en contrefiche. Et là, je vais le mettre ici, bien centré. Et voilà. Où est mon... Donc ça c'est fait. Maintenant on va mettre la suivante. Il faudra faire un système d'onglets pour savoir ce qui est dans quelle enveloppe sans être obligé de toutes les sortir.
Donc là, je recompte 1, 2, 3 pointes et je le mets sur la troisième. Hop. Et là, pareil, 1, 2, 3 pointes. Bon, petit à petit, ça commence à être un peu moins mouligasse, mais il va quand même falloir coudre. Hein. Il n'y a pas... Enfin, coudre. Passer un fil. C'est pas de la couture, hein. C'est juste passer un fil. Allez, ici, toi, voilà. Et la dernière, même combat. Les plumes. Oh, il y en a un peu dans tous les sens des plumes, c'est difficile de savoir. Un, deux, trois, dans la troisième. Un, deux, trois. Mais c'est parfait. C'est pile poil le bon nombre. Extraordinaire. Voilà. 1, 2, 3. La troisième. Oh, mais si j'avais pas si chaud. Ah, est-ce que c'est des messages importants? On va savoir. C'est bizarre parce qu'il est censé être surveille, mon ordi. Je ne devrais pas entendre les messages normalement. Voilà. Bon. Maintenant, on peut continuer l'étape pénible. C'est-à-dire la couture. Sachant qu'en plus, maintenant, j'ai les pinces qui me gênent. Voilà. Alors, je voudrais bien vous montrer comment je fais. Je prends les deux plis suivants ensemble et je perce. Et voilà. Et petit à petit, je vais enlever les pinces hein, parce que... Voilà. Mais c'est pénible à faire. Mais quelle joie. Là, je vais essayer d'en percer 4 en même temps. Non, on ne peut pas. J'ai pas assez de force. Hop. Pour l'instant, vous ne serrez pas trop. Vous essayez de percer toujours la même hauteur, mais voilà, c'est pas super facile. Donc, vous faites au mieux. Les deux suivantes, elles sont là. Si je me mettais comme ça, j'y verrais peut-être un peu mieux. Et puis, ça bougerait moins. Et vous, vous verrez mieux. Ça, les deux suivantes sont là. Et vous faites attention quand vous arrivez à l'endroit où il y a une séparation, là, du papier scrap, de bien... Par contre, moi, les bras en l'air, je ne vais pas tenir longtemps. De bien choper le papier scrap, là, hein, en même temps que votre couture. Donc, là, mon papier scrap, il est bien au fond, il n'a pas bougé. Voilà. Ça, il est maintenu en même temps. Celle-là, ici. Bon, attendez, parce que moi, les bras en l'air, j'ai un souci de circulatoire. Et les bras en l'air, ça me fait cogner le cœur. Ça me fait très mal parce que j'ai les épaules abîmées. Et ça me fait cogner le cœur parce que j'ai les bras et les mains plus haut que le cœur. Voilà. Et sinon, je crois que je n'ai absolument aucune douleur au petit orteil, aucune maladie, rien. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire, il y a plein d'endroits qui vont pas. Même en pièces détachées. Tu sais, quand tu donnes ton cours à la science, là, il n'y a pas un morceau récupérable, quoi.
je vais rigoler. Moi, je vais faire don d'organes, évidemment, hein, si j'ai s'ils ont la superbe chance que je meure près d'un hôpital, je fais don d'organes. Et alors là, on va rire parce qu'ils vont écrire sur ma tombe. Merci beaucoup, mais il n'y avait rien de récupérable. Bon, là, maintenant, vous êtes au bout. Donc, vous tendez un peu pour que ça fasse 5 cm. 5 cm, c'est 6 cm. C'est la largeur là du truc mûche. Hein? Donc, vous tendez un peu. Et là, normalement, il faudrait percer et aller faire le nœud à l'intérieur. Je vais pas y arriver à faire le nœud à l'intérieur. Je vais tricher. Je vais faire le nœud à l'extérieur et il sera caché par le papier de scrap. Parce que, merdouille, moi, j'y arrive pas. J'aurais pu faire ça pour la première, mais la première, je suis arrivée à passer dessous. Bizarrement. Voilà, là, j'équilibre un peu mes plis. Et on voit là déjà que ça tient. Donc ici, il faut faire un nœud. Alors je vais serrer un peu plus parce qu'au moment où je vais lâcher, le nœud va se décaler. Donc je le prévois en serrant plus que de besoin au départ. Hop! Voilà. Bon, mon nœud il est faible, hein, il est petit. Il risque de passer à travers le trou. Donc je vais le doubler. Ah ben d'accord. J'ai doublé mon nœud, ils sont à 1 cm d'écart l'un de l'autre, mais n'importe quoi. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et là maintenant, on a enfin un truc qui se maintient. Ah mais franchement quoi, qu'est-ce que c'était moche avant. Bon, je sais pas s'il faudra pas passer un fil en haut, mais le laisser lâche. Ben non, parce que quand c'est lâche, c'est joli, et quand c'est fermé, le fil ne servira à rien. On est d'accord. Là, je vais pas couper trop court. Comme ça, je mettrai encore un bout de ruban là pour... de ruban, n'importe quoi, de ruban adhésif, de scotch, pour le maintenir. Voilà. Donc maintenant, vous êtes contente, vous avez fini. Eh ben non, vous n'avez pas fini, il faut faire l'autre côté. Je vais faire l'autre côté sans vous embêter. Je vais faire ça hors cam et je reviens. Alors, me revoilà. Il serait peut-être temps quand même de faire un essai. Pourquoi c'est si haut? Normalement, ça devait être plus bas. Les enveloppes devaient dépasser. Bon, ben c'est pas grave puisque j'ai dit qu'on ferait des onglets de collage, des onglets de... Voilà. Et alors là, vous pouvez en mettre... hein, tentez plus. Donc on peut vraiment... ouais, on va en mettre tout plein. Enfin, celles qui ont besoin en mettront tout plein. Celles qui n'ont pas besoin en mettront un peu moins. Donc là, ça tient. Là, ça tient. Et maintenant, il faut mettre un côté. Ouais. Alors, où ils sont mes côtés? Ils sont là. Donc, tac et tac. Ok. Alors, viens ici, toi. La colle va sur les onglets. On va les mettre à l'extérieur. Hein. Ça sera plus simple, je pense. Et ça fera un bord plus net. Donc ici, d'abord, si je commençais par le commencement, ici d'abord je colle l'onglet de renforcement sur lui-même. Voilà. Maintenant, je mets de la colle là sur mes onglets de collage. Qui au départ ont failli être des onglets de renforcement. Et c'est vrai que maintenant que j'ai la ficelle, là on aurait presque pu laisser ouvert sur les bords. Mais enfin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais oui, c'est vrai, au début j'avais dit que je faisais le fond à 5 et puis je l'ai fait à 6. Et du coup quand j'ai coupé,
Donc on va, c'est pas grave, on va recommencer. Mais quel con! Ah bah il faudra encore que je vous mette une note alors. Mais c'est pas possible. Alors là on avait 13,5, on avait combien? Oh mais je sais même plus. Tu le crois un peu, toi 13,5. Il n'y a pas un côté qui fait 13,5. Non, donc ça c'est pas la même chute, mais c'est pas grave. Donc 13,5. Un pli à... On va peut-être pas avoir la place de faire des plis à 2. Un pli à 2 et un pli à 6 plus 2, 8 et non pas 7. 8. Et là, si j'ai... Là, je vais faire mon pli à 6 et mon onglet de renforcement sera très légèrement plus petit que 2, ce qui n'est pas très grave. Ah, mais quel con! Pardon, mais c'est moi la con. Hein. Donc après tout, j'ai le droit si je veux. Vous épointez légèrement. Pendant ce temps, ma colle va être toute sèche. Oh, mais je te jure. Voilà. Oups. Est-ce que ça va être facile pour aller coller le papier de scrap là? Bah non, ça va pas être facile du tout. Donc on va peut-être le faire avant. Comme ça, au moins, je suis sûre que ma colle sera vraiment monstrueusement séchée. Et ben tant pis, elle sera monstrueusement séchée. Pourquoi j'ai fait 13,5? Non mais attends. Est-ce que quelqu'un, une fois, a surveillé que je coupais à la bonne longueur? On s'en fout, mais il faut 14, hein. J'ai intérêt de vous mettre un petit mot pour vous expliquer la bourde. Je vais le noter ici. Il faut 14 par 6 plus 2 cm. Donc 14 par 8 et il en faut 2. Voilà. Je vais me le noter là et puis j'irai vous mettre un commentaire. Donc vous collez les onglets de renforcement. N'importe quoi moi. Bon, moi il sera un demi-centimètre plus bas. Je m'en fiche. Voilà. Ensuite, est-ce que dans les chutes... Non, dans les chutes, on n'a plus grand-chose. Donc, on va prendre un autre papier. Et on va faire... Qu'est-ce que j'ai envie de mettre devant? Alors, il me restait ce bleu là qui me plaisait bien, sauf que j'ai quand même mis beaucoup. Le reste est très violet, alors du coup, mettre du bleu, je vais mettre celui-là. Alors, devant, on va prendre celui-là. Allez. Donc, celui de devant, il s'agit que je mesure quand même comme il faut. Parce que j'en ai marre de me tromper. Donc, il me faut 13,5. 13,5 par 25 et il m'en faut 2. Il m'en faut 2. On va couper à 25 déjà pour commencer. Voilà, comme ça il me reste de quoi faire les côtés. Et maintenant on va faire 13,5 et 13,5. Alors, est-ce que j'ai envie de faire le dessus? Je vais en faire qu'un pour l'instant. Je vais attendre pour le deuxième parce que j'aurai pas assez de papier pour faire avec un seul bloc. Donc, celui-là, il va devant. On n'est pas pressé de le coller. Et celui-là, il va sur les côtés. Donc, celui-là, vous le coupez. Vous avez un morceau de 14. Donc, vous coupez à 13,5. OK? Et moi, comme je me suis trompée, je coupe à 13. Voilà, mais vous coupez à 13,5. 13,5 par 5,5.
Voilà. Et vous... Donc ça, c'est l'extérieur. Donc l'extérieur, je les garde pour l'instant. Et maintenant, je vais faire quasiment la même chose avec ma deuxième feuille, celle qui n'a pas de foil. Je vais faire le morceau de l'arrière et je vais faire les morceaux intérieurs. Donc je coupe à 25. C'est bien ça, hein? Je suis pas en train de faire des bêtises. 25. Je coupe à 25 et là vous refaites deux morceaux de 13,5 pour vous, 13,5 par 5,5, enfin 5,4. Et moi donc ils sont que à 13, mais vous ils sont à 13,5. Ne vous trompez pas. Donc ceux-là vont à l'intérieur. Donc je vais les mettre maintenant parce qu'après on ne peut plus les mettre. Vous faites gaffe aussi au sens. Parce que celui qui va à droite, il a le pli de renforcement vers l'avant. Et celui qui va à gauche, là, il faut mettre le pli de renforcement vers l'avant. Donc, il faut mettre les plumes dans l'autre sens. Vous voyez, le bas des plumes est là, le haut des plumes est là. Hein? Le bas est vers le centre et le haut est une fois à droite, une fois à gauche. Ce qui est bête, c'est que vous savez déjà que je suis tête en l'air, parce que sinon, j'aurais pu vous faire croire que c'était à cause de la chaleur. Mais c'est juste que je suis parfois, bon pas parfois, de plus en plus souvent, complètement à l'ouest. Je ne m'améliore pas en vieillissant. C'est une horreur. Donc après, on ne va pas se tromper sur celui qui va à droite et celui qui va à gauche. On remet de la colle là où il faut. Voilà. Et on vient coller le morceau. Alors moi, j'ai donc un décalage. Sauf que du coup, mon décalage, je vais faire comment? Ah, je sais comment je vais faire. Je vais le tricher par en bas. Je vais essayer d'à peu près récupérer ma bourde. Voilà. Là, on met de la colle ici. Et on vient coller. Et c'est là que moi, je ne suis pas au fond. Hein, mais vous, vous êtes au fond. Et voilà. Et là, le problème, c'est pour le maintenir. Le temps que ça colle. Et pour pouvoir arriver à appuyer. Parce qu'on n'a pas grand chose derrière pour s'appuyer. Voilà, comme ça j'ai triché en bas et j'ai récupéré. Donc en bas j'ai un petit défaut là. Hein. Il me manque un peu, mais j'ai récupéré à peu près. Donc là, c'est pareil, hein, je pourrais pas, d'un côté ou de l'autre, je pourrais pas plus m'appuyer. Donc, on va mettre de la colle et on verra plus tard. Hop, donc là je mets bien mes plumes dans le bon sens. Voilà. Et en bas. Il ne faut pas que ça vienne se coller dedans. Là, je vérifie d'être bien droite. Et j'essaye de mettre ma pince. Non, mais là, c'est clair, il me faut 3 mains. Il n'y a pas de secret.
Voilà. Et une fois que j'ai mis ma pince, j'essaye d'appuyer comme je peux. Bon, ben c'est pas trop mal. Je vais peut-être laisser encore la pince un petit moment. Maintenant, on a le morceau de devant qui n'a plus qu'à aller devant. Alors, en camouflant là tous ces bouts. Donc, on a dit qu'on renforçait. Il faudrait être sûr que ça fasse pas. Attendez. Oh, je suis mis plein d'encre sur le doigt. C'est tout moche. Voilà. Et voilà. Donc ça va peut-être pas être le plus facile à flanquer là les nœuds. Hein. Si jamais vous trouvez une solution pour faire vos nœuds à l'intérieur de la boîte, ben surtout faites-le. Parce que là, à planquer, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Je vais essayer d'aplatir mon nœud déjà. Ouais, mais du coup, je bousille à côté. Oh, pétarpille, il fait trop chaud, c'est affreux. J'ai de nouveau les lunettes là qui glissent sur le nez. Je vais finir par les laisser tomber. Voilà. Alors, en mettant les doigts derrière, on essaye de faire coller partout. Et maintenant, on va le faire. Là, j'ai pas beaucoup de marge, mais normalement, je devrais pouvoir mettre une pince. Voilà. Ça va bien aider à coller bien au bord. Ouais, si on veut, parce que là c'est toujours pas bien collé là. Et évidemment, je n'ai prévu aucun système de fermeture alors que j'ai déjà collé tous mes papiers. Bravo Odile. Donc le système de fermeture se fera tout le tour. Tout le tour ou là. Ah, c'est pas con du tout ça. Ah, c'est pas con du tout parce que j'ai pas collé le dessous, j'ai pas collé l'arrière. On va faire comme ça. Alors un ruban. Hop. Voilà. Alors, pourquoi celui-ci coince-t-il? Parce que le ruban est mal enroulé. Il n'est pas bien ce rouleau en plastique là. Bon, aïe! Ah non, 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 pitié. Pas tout casser, pas tout démonter, Odile. Il est beau celui-là. Hein, il est beau. Tiens, je sais où je vais l'utiliser. Non, peut-être trop foncé. Dommage. Bref. Là, il me faut au moins 20 voire 30 cm là. Donc ici, aïe! Oh l'épaule! Ah, mon épaule a lâché. Ici, il me faut la moitié, donc 14,75.
Non, pas 14,75, 13,75, je dis n'importe quoi. Il me faut la moitié là et là. Et il me faut un petit peu de double face juste pour maintenir mon ruban le temps de mettre la colle. C'est pas... Voilà, c'est un petit bout. Hein. Voilà. Et il m'en faudra un petit bout aussi sur le couvercle. Mais non, c'est pas 13,75 le milieu. 12,75. Oh là 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 là. Bon, et bien là, il faudrait que je le colle le maximum au bord de mon scotch et ça ira. Même plus diviser 25,5 par 2. Il est vraiment temps d'aller faire la sieste. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que des conneries, ça. Voilà. Un petit bout là et... T'es où, toi, là? Et un petit bricoulot ici. Ah, attendez, est-ce que je vais le mettre... bon, de toute façon, au pire, il restera comme ça, mais est-ce que mon ruban va sortir de là ou est-ce qu'il va sortir de là? De là, ça me l'abîmera moins. Donc, celui-là n'est pas utile. Là, celui-là, vous ne le mettez pas. Laissez tomber, celui-là, vous ne le mettez pas. Du coup, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun système de fermeture puisque j'ai mis des rubans. Donc là, je peux mettre de la colle. Oups. Et coller l'onglet de renforcement. Voilà. Maintenant, ici, j'ai 3 cm. Donc là, il me faut un morceau de 2,5. Avec la petite chute du papier de l'intérieur, je vais me faire un morceau de 2,5. Toujours par 25. Voilà. Dans quel sens ils vont? Comme ça. Yep. Donc l'intérieur est tout décoré. Voilà. L'extérieur le sera dans pas trop longtemps. Alors, un morceau ici, il faut au moins qu'il reste 20 cm pour faire le nœud. Donc 20 cm plus tout ça. Hein, du coup, à peu près 30. Presque 30. Et vous le collez là. Et là, je sais toujours pas si je veux qu'il soit collé ou pas. Mais au cas où, c'est le papier qui le tiendra, il n'y a pas de souci, il n'y aura même pas besoin de double face. Là, il me faut ça, plus au moins 20 cm. Enfin, non. Il me faut ça pour que ça vienne jusque par là. Et après, il me faut les 20 cm. Donc, pareil, à peu près 30. Et vous le collez ici.
Hop, hop, hop. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je sois super au bord parce que j'avais mal mesuré là mon centimètre. Voilà. J'avais mal mesuré ma moitié. Heureusement que je viens d'y penser. Maintenant, j'ai les chutes pour l'extérieur. Ça, c'est bien. Pour les côtés, là. J'ai pas de morceau pour l'arrière. Donc, on va faire le morceau pour l'arrière et on va voir ce qu'il nous reste comme chute. Donc, 13,5 par 25. Alors, j'ai ça comme chute. Et j'ai ça. Avec ça, j'ai envie de faire quand même le dessus et le devant du couvercle. Et donc, du coup, peut-être le dessous. Et avec ça, l'arrière. Donc, normalement, j'étais déjà à 25. Oui, on est d'accord. Donc, il me faut 13,5. Et c'est à peu près tout ce qu'il va me falloir, je crois, dans ce morceau-là. Voilà. De l'autre côté, il me faut 5,5 pour ici, 2,5 pour là, et 5,5 pour dessous. Alors, 5,5 et 5,5, 11, et 2,5, 13,5, je les ai largement. Donc, 5,5 pour le dessus. Ça va être le dessous. Comme ça, on va continuer les motifs là. Là, on va faire 2,5. Comme ça, le motif va suivre, ça sera quand même plus joli. 2,5 pour le devant du couvercle. Et maintenant, 5,5 pour le couvercle. Voilà. Et il ne faut pas les mélanger parce que les motifs se suivent. Voilà. Alors, le couvercle, il est là et il va dans ce sens-là. J'ai pas fait une vidéo de 2 km là par hasard. Que je regarde ça quand même. J'ai fait combien là? Ouh, 52 minutes. Waouh, je vous plains. Bon, ben on finit quand même. Ou je fais une autre petite vidéo. Mais après, du coup, vous avez un jour beaucoup de travail et un jour pas beaucoup de travail. Ben, de toute façon, j'ai fini parce qu'il faut coller ça là. Il faut coller cela ici et là. Et il faut coller le petit bout là. Alors, à vous de voir si vous voulez que le petit bout couvre le ruban et que le nœud se fasse à peu près ici au milieu. Ou si vous voulez le coller là. Et dans ce cas-là, votre nœud pourra être à peu près par là. Voilà, à vous de choisir. Et puis, le dernier morceau dessous, et basta. Voilà, dessous, il tient le ruban. Là. Et basta, vous avez fini. Voilà, c'est pas la peine que je vous fasse une vidéo plus longue pour si peu. La prochaine vidéo, ça va être toutes les enveloppes, les onglets, etc. À bientôt, bye bye.